Kaya vivra, c'est une grande victoire des défenseurs de la cause animale. Ce jeune Rottweiler de 18 mois était depuis le 20 mars dernier condamné à mort par la préfecture de la Moselle parce que son maître la promenait sans laisse ni muselière. Il y a 10 jours, nous nous sommes rendus à la sous-préfecture de Sarrebourg pour plaider la cause de Kaya et tenter de la sauver. Le sous-préfet campait alors sur sa position. Il est de ma responsabilité, dès l'instant que j'ai connaissance d'une situation potentiellement dangereuse, c'est bien une question de responsabilité, là, de prendre des dispositions qui permettent de rétablir la sécurité. La loi le prévoit en cas de danger grave et immédiat. Oui. Quelle était l'urgence et la gravité de la situation? Il y a un risque. Un chien de cette catégorie, sans laisse, sans muselière, en ville, crée un danger. Retiré à son maître, Kaya attendait la mort dans les bureaux de la SPA, mais c'était sans compter sur un étonnant revirement de situation, provoqué peut-être par la présence de nos caméras. Joint par téléphone, le sous-préfet nous rassure. Alors l'arrêté initial va être modifié et j'introduis donc une clause qui permet à la SPA de placer la chienne Kaya chez un tiers. Les 3 rapports, enfin le rapport du service vétérinaire et les 2 pièces annexes, sont également unanimes, effectivement, sur le caractère dit équilibré de la chienne après cette période d'observation. C'est une chienne qui est docile, qui est obéissante. Il y a toute une série de termes qui sont utilisés pour montrer que ce chien peut avoir un comportement normal et que la chienne peut être confiée donc à une personne qui a des compétences professionnelles. Comme c'était prévu par la loi et malgré les premières dénégations de la préfecture, Kaya va désormais pouvoir être adoptée. Une très bonne nouvelle pour la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, Réa Hutin, qui s'est battue pour que Kaya reste en vie. Nous nous en réjouissons vraiment parce qu'il y a eu une immense mobilisation pour Kaya. C'était dans tous les journaux et c'était vraiment ignoble de penser qu'un chiot de 18 mois allait être euthanasié, condamné à mort, tout simplement parce que son jeune maître a fait une petite bêtise. Donc c'est très important pour nous d'être responsables, d'être des maîtres responsables. Et d'un autre côté, il faut qu'on sache se mobiliser comme on l'a fait pour Kaya, comme on l'a fait pour d'autres gros dossiers comme la fourrure de chat et de chien. Et lorsqu'on a recueilli 1 200 000 signatures, ça veut dire qu'on a un véritable pouvoir de persuasion des pouvoirs publics et que là encore, c'est vraiment les téléspectateurs, c'est le public dans sa majorité qui s'est mobilisé pour que Kaya soit sauvée et vraiment, je m'en réjouis. Un beau combat, une belle victoire. La législation sur les chiens dits dangereux est en effet suffisamment stricte pour qu'elle ne touche que les chiens véritablement dangereux. Ce n'était pas le cas ici. Longue vie à Kaya, condamnée à mort à l'âge de 18 mois et acquittée grâce à notre mobilisation. Merci à tous.